Jésus est mon seul espoir. C'est Dieu qui a créé le travail. Donc, que par le travail, Dieu se manifeste. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si nous vivons, nous sommes dans un plan, nous sommes dans un processus. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Luc, le chapitre 5. Luc, le chapitre 5, à partir du verset 1er. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu veut s'associer à tes activités quotidiennes. Plus fort. Dis, associe le Seigneur à tes activités quotidiennes. Je vais que tu lèves pour dire ça à 7 personnes. Enfin, 7 personnes. Associe Dieu à tes activités quotidiennes. Amen. Voilà, parce qu'on va acclamer le Seigneur. Voilà, Luc, le chapitre 5, à partir du verset 1er. Vas-y. Luc 5, à partir du verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui. C'est au verset 1er. Oui. C'est ça? Oui. D'accord. Oui, relis là. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comment associons-nous Dieu à ce que nous exerçons comme profession? Il faut que tu associes le Seigneur. Amen. Ici on dit que Jésus se trouvait au bord d'un lac appelé Génézareth. Amen. Et où Jésus est là, il y a toujours une foule autour. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que cette foule voulait faire quoi? Entendre la parole de Dieu. Amen. Pourquoi Dieu veut que nous, il veut que nous nous associons à nos activités? Parce que nos activités peuvent être un canal par lequel les gens vont entendre la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Par ton carnet d'adresse, les gens peuvent entendre la parole de Dieu. Amen. Nous devons associer Dieu. Dieu ne va pas être quelqu'un qui est puissant et puis toi tu fais tes affaires. Non, c'est pas comme ça. Jésus devait faire un travail. Mais il avait besoin d'un lieu, il avait besoin des canaux par lesquels il va passer pour faire ce travail. Alléluia. Amen. Il est important d'associer Dieu. Il est déjà dedans. Amen. Parce que le travail que tu exerces, tu as prié à Seigneur, vraiment, permets que m'embauche, permets que j'ai ça, permets que j'ai ça, Seigneur, agis pour que j'ai ça. Maintenant que Dieu t'a donné cette chose-là, comment tu peux l'associer dedans? Il faut qu'il soit partenaire. Alléluia. Il doit être partenaire. Quand il est partenaire, il sait que par l'action qu'il a menée dans ta vie, il peut gagner des âmes. Il peut gagner des âmes. Je me rappelle de l'histoire de cette soeur qui était en train de travailler lorsque son patron a piqué le crise. Les gens ont fait tout. Quand on regarde là, on sait que le monsieur est en train de mourir. Il va appeler les médecins. Les médecins sont venus de examiner le monsieur. On dit, ah, ça là, on ne sait pas de quoi il fout. Le temps de l'emmener à l'hôpital, elle a posé les mains au monsieur. Elle a commencé à prier. Les gens disent, mais pas de fort. Elle dit, ah, mais laissez, j'ai prié, on va voir. Elle a fait de prier, le monsieur est revenu en lui. Ils sont partis à l'hôpital, ils ont fait les traitements, le monsieur s'est réveillé. Le monsieur a dit, mais quand tu m'as imposé les mains là, je dormais, j'ai vu comme un ange a touché mon cœur, et un ange m'a dit, réveille-toi, il faut repartir.
soeur est dans cette société-là pour travailler, pour manger, elle a accompli quelque chose de Dieu. Quand tu associes le Dieu à ce que tu fais, l'activité que tu mènes va tuer. Parce que tu ne mènes pas l'activité en fonction des autres, mais tu mènes l'activité en fonction du calendrier que le Dieu créateur tout-puissant t'a donné. Jésus était là, au bord de ce lac. Le peuple attendait. Dieu veut que nous associons. Parce qu'il peut passer par nous pour toucher nos voisins. Il peut passer par nous pour toucher nos patrons. Il peut passer par nous pour toucher nos collègues. Il peut passer par nous pour toucher notre père, notre mère, un ami, quelqu'un autour de toi. C'est pour ça que tu dois l'associer dans tes activités. C'est pas seulement gagner l'argent. Bon, l'argent va du coup faire. Dieu dit quelque quoi? Dieu va gagner âme. On ne dit pas de prendre un but. Et puis c'est toi qui avais les prêcher dans ton entreprise. Oh, répandez-vous, soyez convertis. Non, c'est pas ce qu'on te dit. Mais dès qu'une occasion se présente, ou bien il y a une situation, la personne, ça là, je suis foutu, le fais pour moi. C'est là que tu t'approches, tu dis, ouais, moi que tu vois là. Hein? Mon frère, moi je connais des gens, s'ils prient pour toi, la situation là, c'est. Mais tu es content de t'avoir, on prie pour le faire, la situation est décantée. La personne donne sa vie à Jésus. Ton travail a servi à une conversion. Mais Dieu va permettre que tu puisses évoluer dans ce travail. Continue de lire au verset 2. Il vit au bord du lac de Bac. Amen. On dit Jésus vit au bord du lac de Bac. Continue. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ses barques. Alléluia, sois pas acclamé le Seigneur. Continue. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon. Voilà. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon. La barque représente une personne. Dieu va utiliser la plateforme dans laquelle tu es pour que sa gloire soit manifestée. Est-ce que j'ai entendu un amen? Est-ce que j'ai entendu un amen? Le Seigneur n'avait pas de barque, mais il s'est dirigé vers la barque de Simon. Simon pensait qu'il était pécheur pour nourrir sa famille. Mais c'était dans le programme de Dieu que Simon soit pécheur. Parce que le moment venu, le moment choisi, Jésus devait utiliser la barque de Simon-Pierre pour opérer des miracles. Il fallait que Jésus utilise la plateforme dans le secteur d'activité que Simon-Pierre est pour pouvoir faire un travail. Tant que Dieu n'utilise pas ce que tu as pour faire un travail, l'activité ne va pas prospérer. Ça ne va pas prospérer. Il y a beaucoup de monde. Non, mais je ne comprends pas. Je suis un homme d'affaires, mes affaires ne marchent pas. Je ne comprends même pas. Pourtant, je prie, pourtant, je fais ça. Mais est-ce que tu associes Dieu? Est-ce que Dieu utilise ta plateforme? Tu peux l'utiliser. Il y a des gens qui meurent autour de nous. On ne laisse même pas Dieu passer par nos canaux pour attirer quelqu'un. On est tellement égoïste. Ah, mon frère, il y a qu'à en enfer, ce n'est pas mon problème. Mon patron est trop méchant, il n'y a qu'à partir en enfer, ce n'est pas mon problème. Ma voisine est trop comme ça, il n'y a qu'à partir en enfer, ce n'est pas mon problème. Mais pourquoi Dieu t'a donné cela? Je vous dis, la bénédiction de Dieu a des trois secteurs. Elle est d'abord pour toi. Elle est pour l'œuvre de Dieu. Et elle est pour ta communauté. Elle est pour le pays dans lequel tu es. Amen. Ici, à le local, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à une famille. Dieu utilise la plateforme pour que vous venez en prier pour vous. Mais vous ne pensez pas que Dieu va bénir cette famille? Combien d'entre nous utilisons ce que nous avons pour permettre au royaume des cieux d'avancer? Dans le monde, chacun, nous sommes tous dans une communauté, dans une organisation. Chacun évolue en fonction de son organisation. Les mystiques évoluent quand eux. Tu n'es pas mystique, tu ne peux pas. Les directeurs de société, tu n'es pas mystique, je ne t'embauche pas. Mais si tu n'es pas tant, je ne t'embauche pas. Chacun a une plateforme. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas simple. Si vous voulez prospérer en matière d'affaires, Dieu va être un partenaire dans cette affaire pour que l'évangile soit, comment on appelle ça, annoncé, pour que de par ton activité, l'œuvre de Dieu avance. Pierre a donné ses deux pas pour servir au Seigneur. Continue de lire. Regardez ce qui va se passer. Vas-y.
Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Vous voyez, lorsqu'il est monté dans la barque, il a accepté que le Seigneur monte. Accepter que le Seigneur monte. Quand le Seigneur monte, tu n'as plus le capitaine à bord. Quand le Seigneur monte, tu n'as plus d'intérêt personnel. Quand le Seigneur monte, tu n'as plus d'intérêt pour ta famille. Quand le Seigneur monte, tu n'as plus d'intérêt pour quelque chose d'autre. Ton seul intérêt, c'est que le Seigneur s'est servi de ça. Il faut que ta plateforme sur laquelle le Seigneur est, le Seigneur puisse atteindre le but. Amen. Dieu a laissé, il a cédé sa place. Ça ne peut jamais être sec. Puisque l'eau passe par elle. Ce mois de juin, associez Dieu à tout ce qu'il fait. Vous êtes capable de dire, Seigneur, ma maison doit être une plateforme de bénédiction. Mon entreprise doit être une plateforme de bénédiction. Ma voiture doit être une plateforme de bénédiction. Ce que je fais doit être une plateforme de bénédiction. Mon carnet d'adresse doit être une plateforme de bénédiction. À partir du moment où tu fais ça, c'est comme Dieu gagne son intérêt. Parce que là, si la barque de Pierre n'était pas là, Jésus allait faire comment? Jésus allait faire comment? Hier, on était à la porte de notre soeur Sylvie. Lorsque les parents ont passé le micro, mais j'ai dit dans mon cœur, il ne faut pas faire ça. Bombardement n'est pas bombardement, on a associé tout dans la prière. Parce que là, c'est la maison de son papa a été une plateforme pour qu'on prie pour elle. Tout le monde a dit à la maison là, ah, pasteur, tu as bien prié. Pasteur, merci, l'État comprend, c'était une plateforme. Toute occasion qui se présente à toi est une plateforme pour faire connaître ce que tu as. Est-ce qu'on va parler de ça? Mais quand tu n'as pas d'intérêt dans ce que tu as, quand demain tu as le problème, tu l'appelles, viens pas. Il ne va pas venir. Il est monté dans la barque de Simon. Ça veut dire que Simon a cédé sa barque. Est-ce que tu peux céder la barque de tes activités au Seigneur? Est-ce que tu peux céder la barque de ta vie au Seigneur? Laissez le Seigneur décider de tout. Laissez le Seigneur contrôler tout. Et laissez la volonté de Dieu se faire pour toi. Il ne faut pas précipiter les choses. Continue. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Écoute-moi, Seigneur, c'est vrai, tu as pris mon bateau, tu as fait ton travail, c'est bien, les gens se sont convertis. Mais là où tu seras, la dimension dans laquelle tu t'en vas la laisser. On a pêché toute la nuit, continue. Sans rien prendre. On n'a rien pris. Oui. Mais, sur ta parole, Pierre est un professionnel de la pêche. Le professionnel doit apprendre à écouter la parole du Seigneur. Le professionnel a besoin des directives divines, des directives divines de Dieu, des directives divines. Tu n'as pas de directives. Ton expertise va t'amener à cogner Pierre. Tu es expert dans un côté, mais tu n'es pas expert dans l'autre. Tu ne peux pas prévoir l'avenir. Pierre a pêché toute la nuit, c'est un professionnel. Il sait que les poissons, matin, poisson ne va pas faire. Matin, poisson va faire dans l'eau. C'est la nuit qu'on pêche. Tous les grands pêches se font la nuit, en mer. Ça se fait la nuit. Et la nuit, les poissons, comme on les surprend, on met les appâts et puis on les attaque. Mais matin, là, quand le soleil sort comme ça, dans l'eau, la part de l'eau, le poisson va être clair. Il dit au Seigneur, mais on a pêché toute la nuit, on n'a rien attrapé. Même un fréton, on n'a pas pris. Tu débarques de nulle part. Tu utilises ma barque. Tu viens de faire ton travail. Tu me dis d'avancer. Mais d'avancer, mon bateau en plein eau de jeter le filet. Franchement, scientifiquement, ce n'est pas possible. Humainement, ce n'est pas possible. Selon la logique, ce n'est pas possible. Mais parce que tu m'as donné une parole divine, sur cette parole divine, sur la parole du Dieu qui a créé le ciel et la terre, sur la parole du Dieu qui a créé la mer, sur la parole du Dieu qui a créé les eaux, sur la parole du Dieu qui a créé le poisson, sur la parole du Dieu qui a créé la pêche. Je vais jeter ma parole. Je vais jeter mon filet. Vous avez besoin
de révélation dans vos affaires. Vous avez besoin d'orientation dans vos affaires. Même si tu maîtrises l'affaire, appelle le serviteur de Dieu, homme de Dieu. Je suis dans une situation, j'ai besoin d'orientation. Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à cette affaire? Amen. Mais avant que Pierre ne jette le filet, il avait jeté le filet sans Jésus. Quand Jésus n'avait pas encore utilisé sa bague, il a fait des échecs. Donc on a fait Dieu à sa part. Donne-lui sa part. C'est pourquoi Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc César a sa part, César c'est toi, et Dieu a sa part. Partenariat. Il a péché tout le pays, Seigneur. On a fait ça. Avant que tu me montes à la barre, on a fait. Le Seigneur me dit ça, c'est enfant. Maintenant que j'ai utilisé ta bague, des gens ont été guéris. Je me suis assis sur ta bague, je prêchais l'évangile, je me suis servi de ta voiture, je me suis servi de ta monture, je me suis servi de ta plateforme. Ça veut dire que cette plateforme-là, c'est plus les malédictions de Pierre qui contrôlent. Maintenant, c'est Dieu, le Créateur tout-puissant, qui a pris possession de cette plateforme qui doit décider. Est-ce que quelqu'un est échoué quelque part? Est-ce que quelqu'un est échoué quelque part? Ah, je t'annonce par l'esprit, dans ce mois de juin, donne ta plateforme. Le Seigneur veut se servir de ta plateforme. Il m'a dit, donne-lui ta plateforme. Tu sais pourquoi tu échoues dans ton foyer? Tu n'as pas encore donné cette plateforme. Tu penses que tu peux conduire, tu peux diriger ton enfant, tu peux diriger ta mère. Non. Tu es un expert, c'est vrai. Tu es un père, c'est vrai. Tu es expérimenté dans le domaine. Mais tu as besoin de paroles divines. Tu as besoin d'orientation. Pierre était un professionnel, mais il avait besoin de l'orientation. Ça va te servir. Souvent, l'activité que tu vas savoir, c'est à l'église. Quand ça ne sert pas à l'église, comment Dieu va utiliser ça? Dieu va utiliser ça comment? Tu es un footballeur. Mais, vous voyez les grands footballeurs, ils ont des contrats avec des féticheurs. Ah, vous voyez quand on devient un grand footballeur comme ça, il y a des contrats. Il y a des contrats. Quand on ne doit pas le classer, c'est le démon qui fait qu'on le classe. Tu dis on demande action, on ne va pas le classer. Je ne vais pas avoir l'argent. Et on ne va pas faire les sacrifices et toi tu vas perdre. Donc maintenant qu'on me classe, on l'explique quoi il va. On a dit casse le père, on les voit. Combien d'entre nous? Combien d'entre nous? Combien sommes-nous qui donnons notre plateforme aussi? C'est Dieu qui utilise mes affaires. Chaque fois que tu as un temps, quelqu'un vient t'expliquer un problème, crée le contact. Tu utilises ta plateforme. Amen. Quand on démarrait le ici, on avait des problèmes pour faire des réceptions. On utilisait la maison de Tantou Gisèle pour faire les réceptions là-bas, comme on voyait des jeunes. Mais sa maison était une plateforme. On rentre, il fait son bruit pour les gens. Nous, quand on regarde la femme, on a pitié de lui, Seigneur. Elle était un peu serrée, mais elle a donné sa plateforme. Aujourd'hui, Dieu l'a béni, elle est un peu plus à l'aise et le processus est en cours. Combien d'entre nous confions notre plateforme? Confie ta plateforme. Il n'a pas parti par une bague, c'est la bague de Simon que Jésus a choisi. Il y avait plusieurs bagues à Jérusalem, c'est un port de pêche. C'est un cas, il y a plusieurs bagues. Mais il s'est dirigé vers Simon. Ce matin, le Seigneur se dirige vers toi. Ah, dans ce mois de juin, il me dit qu'il se dirige vers toi. Il se dirige vers toi. Quand il se dirige vers toi, ça veut dire qu'il se dirige vers tes amitiés. Parce que c'est toi que la plateforme qui va permettre au Seigneur de rentrer dans tes amis. Tu as le point de contact qui va permettre au Seigneur de rentrer dans ta famille. Tu as le point de contact qui va permettre au Seigneur de rentrer dans le groupe dans lequel tu es. Donne ta plateforme. Donne ça. Donne. Quand Pierre a donné, le Seigneur s'est assis. Il a laissé le Seigneur s'asseoir. Et vous voyez, mais il y a beaucoup de bas, pas en haut de bas. Il savait que c'était le Seigneur qui venait dans sa plateforme. Quand tu sais que c'est le Seigneur, il n'y a plus de crainte. Quand tu sais que c'est le Seigneur, il n'y a plus de paix, il n'y a plus de trouble. Dis, la chose va se faire en fonction de son temps. Parce que Jésus était dans ma plateforme. Il est dans ma plateforme, il est là.
Il a fallu que la barque de Pierre serve au Seigneur avant que le Seigneur ne serve Pierre. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire, celui-ci? Je ne te dis rien d'autre que de t'annoncer que tu as échoué. Il y a des trucs que tu as perdu. Parce que dans ton cœur, dans ton esprit, ta plateforme n'était pas donnée au Seigneur. Tu te servais du Seigneur, mais tu ne servais pas le Seigneur. Se servir de quelqu'un, ça veut dire utiliser la personne pour avoir temps. Mais servir quelqu'un, ça veut dire mettre ce que tu as à la disposition de cette personne pour son intérêt. Qui a mis son bateau à la disposition du Seigneur? Il a laissé. Il dit, Seigneur, tu es le capitaine à bord. Il dit, bon, recule un peu. Il a reculé. Le Seigneur a fini de travailler. Il dit, maintenant, avance dans nos profonds. On a fini d'atteindre l'objectif. On a fini d'atteindre l'objectif. Mais pour que demain, moi, Jésus, je vienne dans ta barque, il faut que cette barque te donne la nourriture. Tu as pêché toute la nuit, tu n'as pas eu. Maintenant que je t'ai utilisé pour envoyer les gens à la conversion, je t'ai utilisé pour que l'œuvre de Dieu avance. Tu as financé des campagnes d'évangélisation. Tu as financé des cellules toi-même. Tu n'as pas voulu t'associer à quelqu'un, tu l'as fait toi-même. Maintenant que moi, Dieu, j'ai gagné des âmes, je me tourne vers toi et je te fais face. Je fais face au diable et les démons. J'ai gagné des âmes. Maintenant, je fais face à ton problème. Amenez le Seigneur à faire face à votre problème. Ce n'est pas la prière du missionnaire qui va permettre à Dieu de faire face à ses problèmes. C'est ta réaction. C'est ta plateforme que tu accordes au Seigneur. Quand il finit d'utiliser cette plateforme, il va faire face à tes problèmes. Il va faire face à ton foyer. Il va faire face à tes affaires. Il va faire face à la situation qui t'a tenu pendant des années. Parce qu'il a utilisé ta plateforme. Continue. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Il a pris une grande quantité de poissons. Parce qu'il a reçu une directive. On ne veut pas que Dieu rentre dans nos finances. Il y a certains aspects de notre vie qui non, Seigneur, ne touche pas ça. Gère ça, ça va, laisse-moi même gère. Mais tu ne peux pas. Il savait où étaient les poissons. Il est le créateur. Je vous dis, qui vous a dit que Dieu ne paye pas ses serviteurs? Dieu paye tous ceux qui l'utilisent. Tu vas me dire, mais homme de Dieu, moi je ne prêche pas. Mais tu ne prêches pas. C'est vrai, tu ne peux pas prêcher. Mais de par toi, tu peux faire un contact par lequel on va prier. Si la personne est guérie, c'est toi qui agis. Grâce à toi, la personne est sauvée. Mais c'est une plateforme que tu as donnée au Seigneur. Je me rappelle de ce témoignage poignant de cette soeur pendant que l'entreprise avait des problèmes. Elle nous a appelé missionnaires. L'entreprise a des problèmes. J'ai convaincu ma patronne que si tu pries, l'entreprise va se relever. Je lui ai dit, elle dit oui. Je ne fallait demander mon avis. Elle dit, je n'ai pas besoin de demander mon avis. Je sais que tu es un homme point de Dieu. Je sais que le grand missionnaire vient de Dieu. Et que comme le grand missionnaire ne peut pas se dépasser, il t'a formé. Dis seulement un seul mot, cette entreprise va marcher. Donc on partait de l'entreprise, déjà la soeur avait préparé la foi de sa patronne, elle avait préparé la foi de tous les directeurs qui étaient là. On était entouré des gens d'un certain niveau. On dit oui, c'est l'homme de Dieu. Puis on dit, asseyez-vous là. La patronne elle tremblait. J'étais parti petit, mais le travail que la soeur a fait, le chef de soeur a dit non, rentre par la gloire. Le soeur a dit, ne parle pas beaucoup. Je dis à la dame, pourquoi vous l'avez déplacé, le serviteur de Dieu dans cette entreprise? Et qui dit serviteur de Dieu, pourquoi vous l'avez déplacé le Seigneur? Elle a dit, on a tout fait. On a fait babaki, ça n'a pas marché. On a vu des gens, ça n'a pas marché. Nous sommes pressés. On a notre bilan fait. Si on rate l'entreprise, on a des impôts à payer. Nous voulons que le Dieu créateur tout-puissant intervienne. Nous voulons qu'il vienne être le partenaire. Je leur ai dit, si vous avez bien dit, Dieu, viens être partenaire. C'est la prière. Il a dit, Seigneur, sous la couverture de ton Seigneur qui m'a formé, je ne suis pas venu ici de moi-même. Parce que tu as été convoqué. Et comme tu es l'esprit, on ne te voit pas, je suis venu te représenter. Et parce que je suis là, en qualité de représentant, du représentant de ton représentant, je demande que toi, l'esprit
entreprise. On est parti. 3 semaines après, la dame appelle, elle fait 4 heures. Je crois que j'ai dit, minuit par là. J'entends quelqu'un, pour moi. J'ai vu qu'elle a piqué le cri. Elle me dit à l'instant même, on vient d'annuler tous nos dettes et on vient de recevoir un financement. Ça, c'est Dieu. Ils ont créé, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont créé un truc. C'est elle qui gère les affaires compliquées de l'entreprise. Elle est passée directrice. Dieu a utilisé la plateforme, elle a gagné. C'est pourquoi ne tremblez pas devant les situations. Quand une situation arrive, tu dis Seigneur, comment ma plateforme peut être utilisée pour que la gloire de Dieu soit faite dans cette situation. Puis elle a fait. Amen. Il a donné sa part. Il n'avait que 2 mains. Il a pêché toute la nuit, il a rien, il dit ça, peut-être c'est poisson la terre donné à Dieu. Peut-être pour Dieu, il y a avoir un pays. Il a donné le Seigneur, c'est pas 6 ça. Continue. Il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Et quoi? Et leur filet se rompait. Et quoi? Et leur filet se rompait. Ton filet va se rompre. Amen. Si Dieu utilise ta plateforme, ton filet va se rompre. Continue. Il fit signe à leurs compagnons. Il fit signe à leurs compagnons. Vous savez, l'échec appelle le succès. La maladie appelle la santé. La mort appelle la résurrection. La malédiction appelle la bénédiction. Il faut que tu échoues d'abord. Ah, Seigneur, là, moi-même, là, c'est fini. Quand tu as échoué, ce qui te reste, c'est ta plateforme. Quand tu as échoué, ce qui te reste là, c'est ta maison, c'est ta voiture. Ce qui te reste, c'est ta bouche. Ce qui te reste, c'est ton carnet d'adresse. Utilise ça. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que j'ai dit que tu vas te lever pour dire Amen? Associer. Pourquoi associer? Amen. Souvent, notre maison est là. On est là, maman est dans ce temps, il y a le cauchemar dans la maison de compagnie. Mais est-ce que tu as associé ta maison? Ta maison d'une plateforme? Quand l'église est née, le jour de la Pentecôte, les apôtres, là, ils ont utilisé des salles de classe. Ils ont utilisé des maisons, ils ont utilisé des salons pour faire croire l'œuvre de Dieu. Ils ont utilisé ça. Paul a prêché dans les écoles, dans les salons. Il y a des femmes qui ont donné les biens. Le Seigneur a utilisé ça. Il y a des choses là, quand Dieu est dans ton affaire, Dieu ne peut pas te laisser mourir de faim. Je me rappelle lorsque le grand, on allait faire les retraites de 1,5 million et qu'on partait louer la salle de cinéma avec le missionnaire Jacobi, Yahoo Jean-Claude. C'est dans cette salle que le grand nous a formés dans les années 97, 96, 97. Lorsqu'on a fait le retrait, les 1,5 million étaient dans notre main, dans le sachet. Le grand a dit, un fumier, je suis payé à combien? 90 000. La femme ne sache pas. Elle aussi, elle a 90 000. On a pris crédit. On sait que l'investissement qu'on est en train de faire, un jour va produire. On a pris l'argent, on est parti à la zone industrielle. On a fait la location. Le grand a commencé à nous former. Mais aujourd'hui, ce fruit-là, ça connaît. Chaque fois qu'il a un besoin, je me souviens, il avait un besoin, il s'est mis en genou, il a dit Seigneur, tu sais que entre toi et moi, il n'y a pas fait d'argent. Entre toi et moi, il n'y a pas fait de gain. Moi-même, tu m'as pris tout ce que j'ai là, tu as pris. Il y a une situation pour décanter. Dieu décante. Faites attention. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Dis à ton voisin, tu es dans le monde. Mais tu n'es pas du monde. Et répète ça encore.
Tu fermes les yeux, tu dis, moi, je suis dans le monde. Je vis dans le monde. Mais je ne suis pas du monde. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand la Côte d'Ivoire était stable, avant la crise, les Français vivaient, les entreprises marchaient pour faire des grandes usines d'État ici. Quand il y a eu la crise nette, nous on était, comment on appelle ça, à Cocody, il y avait des hélicos qui passaient et chercher les ressortissants français pour partir. Il y avait un monsieur et sa femme n'a pas de nationalité, ils ont laissé sa femme. La femme a pleuré chez lui, ils ont pris l'enfant, l'enfant français. Ils ont laissé la femme. Le soldat a dit, vous n'êtes pas français, on ne peut pas vous apporter. Vous ne pouvez pas partir avec nous. Le monsieur luttait, ils ont pris le monsieur, ils l'ont mis, ils sont partis avec lui. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, ils peuvent jouir des jouissants du pays, mais la souffrance du pays ne partage pas. Vous êtes dans le monde, et vous n'appartenez pas au monde. Ça, c'est que vous appartenez au monde céleste. Nous venons du ciel, nous sommes des ambassadeurs de Christ sur cette terre. Chacun n'a qu'à faire son travail. Tu travailles pour manger, tu travailles pour que le pays d'où tu viens, l'activité de ce pays puisse progresser. Et quand on va un ambassadeur dans un pays, là, il parle tout ce qu'il fait sur le nom de la Côte d'Ivoire. Amen. Il est là-bas, il représente la Côte d'Ivoire, il représente le pays. Donc l'ambassadeur vient de Dieu se comporter à cause de son pays. Il n'est pas seul. S'il vole là, c'est son pays. Amen. S'il fait des gaffes dans le pays où les pédécats sont faits, c'est son pays. Donc il représente son pays. Représentez le ciel dans vos activités. Représentez le ciel dans vos foyers. Représentez le ciel dans vos maisons. Représentez le ciel dans tout ce que vous faites. Nous sommes des ambassadeurs. Dis, je suis ambassadeur. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Quand le Seigneur monte sur ta plateforme, il change les données de ta plateforme. C'est pas que qu'à Dieu au Seigneur, j'ai prêché toute la nuit, je n'ai pas eu de poisson. Jésus sait. Il y a un truc à Dieu sait. Il y avait une histoire biblique comme ça. La femme de distinction. Tu avais reçu le prophète Élisée, c'est ça? Dans la ville de Sunem. Elle a dit à son mari, il y a un homme de Dieu qui passe toujours dans notre ville là. Bébé, lui là c'est un point de vue. Chaque fois qu'il passe, je le vois, il n'a pas de point, je me suis renseigné, quand il passe là, comme c'est quelqu'un qui va loin là, et puis en haut là, on a fait dalle. Est-ce qu'on ne peut pas monter n'importe quel champ pour lui? Elle a le convaincre son mari. Son mari dit, tu le connais où? Elle dit, c'est un homme de Dieu. On n'a pas fait ça. Même si ça ne marche pas pour le dire, c'est pas grave. Je sais que c'est un homme de Dieu. Elle a convaincu son mari, ils ont fait une maison. Ils ont mis un lit. Ils ont mis une table. Ils ont mis une chaise. Quand l'homme de Dieu est venu, ils ont dit, chaque fois que tu passes dans la vie, voici ta maison au-dessus de notre maison. Et Élisée a utilisé la forme de cette femme et de son mari. Il a dormi la nuit. Chaque fois qu'il venait se reposer, il lui dort. Il dit non, 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 c'est pas normal. Dis à ton serviteur Géasi d'appeler cette femme. L'homme de Dieu a appelé la femme. Il dit, pourquoi tu montres tout cet empressement à l'homme de Dieu? Quel est ton problème? Elle dit, moi, tu as dormi, non? Tu as dormi, non? C'est que tu as dit. Ta servante n'a pas de problème. Il dit, non, non. Veux-tu que je parle de toi au roi? Elle dit, prophète, président là, il sait que dans le Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ne mangent pas. Si tu as parlé de moi, le ton gouvernement, ça va tomber. Il n'est pas. Il dit à Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Cette femme a accordé sa plateforme. Dieu peut faire quelque chose pour elle. Elle n'a rien demandé. Pourtant, cette femme était stérile. Géasi a mêlé ses enquêtes. Il dit au prophète, cette femme est stérile. Il dit, dis-la de venir.
la femme est venue, il n'a pas posé de question. Il dit, madame, l'année prochaine, à cette même époque, du même mois, du même jour, tu vas embrasser le fils. Ces paroles sont très douces, c'est doux à entendre. Mais non. La réalité descend sur la terre. Tu as bien mangé, tu as utilisé ma plateforme. C'est tellement plein de dire que Jésus le fout. Où on n'est pas dit précis, allons après. Il est comment ce gars-là? Ne mens pas ta servante. Je suis une femme stérile. Et mon mari est vieux. Vieux, ça veut dire modèle à sa mort. Prenez vitesse, ça passe pas, c'est mort. Tu as utilisé ma plateforme, restons-en là. Ne va pas plus loin. Il dit, femme, ainsi parle le Dieu d'Israël. Je ne suis pas en train de te dire. C'est une décision qui a déjà pris au ciel, je te force. L'année prochaine, à la même époque, du même mois, du même jour, tu vas embrasser un fils. La Bible dit l'année qui a suivi, à la même époque, du même mois, du même jour, cette femme a enfanté un fils. Et quand vous lisez plus loin le texte, ce fils de la promesse qui a été donné à cette femme, ce fils-là a eu un problème. Le fils est mort. Regardez ce qui va se passer. Parce qu'elle avait consacré la plateforme de sa toiture au Seigneur. C'est dans cette même plateforme que le prophète Élisée a pris l'enfant. Il s'est couché sur l'enfant et il a ramené l'enfant de la promesse en vie. Ça veut dire quoi? La base que tu vas poser avec Dieu va te sortir de n'importe quelle situation. Que ce soit la mort, que ce soit une situation Dieu se souvient. Il se souvient. Cette femme de Sarepta. Cette femme de Sarepta. C'est le même prophète qui a annoncé que dans la ville, une famille est arrivée. Tout le monde savait. Cette veuve de Sarepta. Elle était en train de ramasser un petit morceau de bois pour aller cuire les dernières poignées de farine qui lui restaient. Et elle et son fils allaient attendre la mort. Quand le prophète Élisée est arrivé, il dit, donne-moi ta plateforme. Qu'est-ce que le Seigneur parle dans l'esprit? Amen. Il lui a dit, fais pour moi d'abord. Elle dit, ta servante n'a rien du tout. De l'eau là, il y a un entier pour boire. Mais la dimension dans laquelle tu es en train de partir, elle ne peut pas gérer ça. Ta servante n'a rien. Qui a un peu d'huile et un peu de farine. Donne ta part fort au Seigneur. Et l'huile ne manquera point dans ta cruche. Et la farine ne manquera point dans ton corps. L'homme de Dieu a utilisé. Elle a fini. La Bible ne nous mentionne pas tout. Certainement quand l'enfant a entendu, il a vu l'odeur. Pour lui, il a mangé. Mais il a tout bouffé. C'était un scandale dans cette famille. Mais quand il a fini, qu'il a été rassasié, il a dit, maintenant que l'homme de Dieu a utilisé ta plateforme, dis à ton fils de renverser l'huile. La Bible dit, l'huile de la farine n'a point manqué jusqu'à ce que la sécheresse finisse. Pendant la sécheresse, c'était cette femme-là qui vendait de l'huile. Quand Pierre a fait la pêche miraculeuse, il n'y avait pas de pied, il n'y avait pas de poisson, c'était de pont. Parce qu'il n'était pas le seul qui pêchait. Donc c'était dans un temps de crise. Il était dans un temps de crise. Mais dans un temps de crise, là, c'est lui qui vendait les plus gros poissons. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Pendant qu'ils étaient en crise, Pierre a compris que sa plateforme a servi au Seigneur. Dieu te donne ta plateforme. Dieu te donne ta plateforme. Toutes ces personnes qui l'ont fait, ça a été des risques pour eux. Mais ils l'ont fait. Parce qu'il y avait un besoin. On ne peut pas rester indifférent. Pierre a donné sa bague.
Quand Dieu utilise ta plateforme, après il te restitue cette plateforme-là avec la puissance, la protection, la bénédiction qui t'accompagne. Amen. Et non seulement quand la bénédiction est venue, c'est pas venu pour lui seul. Écoutez-moi, c'est que Dieu va envoyer. Il y a une partie qui vous revient. Vous serez en sécurité financière, vous et toute votre famille. Il y a une autre partie qui va vous permettre d'investir à niveau. Et il y a une autre partie qui va soutenir le besoin. Il y a des trucs, il ne faut pas être pressé. Quand Dieu ne t'a pas donné l'ordre, Pierre n'avait pas reçu l'ordre de partir. Souvent, on se voit plus intelligent que ton frère dans ta vie. Non, je pense que s'il m'engage dans ça, puisque l'autre a fait ça, ça a donné ça, si moi il m'engage, ça va me donner ça. Non, attends ton heure. Tiens, attends ton heure. Il y a une dame qui m'a appelé hier, homme de Dieu, ici dans telle situation, il y a telle opportunité. C'est fort même. Elle m'a dit, c'est fort même. Le Saint-Esprit dit, tu ne peux pas investir. Je l'ai appelé, j'ai dit, 5 francs tu n'investis pas. Il dit, comment? Tout est propre. Il dit, oui. À tes yeux, c'est propre. Tu n'investis pas. Ce matin à 6h, ma mère m'a dit, ah, le gars là, c'était un appel. Il dit, tu as vu? C'est Dieu qui enrichit. Ne soyez pas pressés. Tu ne mourras pas tant que la parole de Dieu c'est pas propre. Il faut que vous disiez, c'est parce que nous sommes pressés que nous allons doucement. Écoutez ici. Dieu ne fait pas de photocopie. L'objectif que Dieu s'est fixé, il dit quoi dans la Bible? Il dit, je connais les promesses. Je connais les promesses que je vous ai faites. Dieu nous a réservé un avenir meilleur. Mais cet avenir passe par certaines expériences. Il faut que tu fasses des expériences. Arrête de voler à ton enfant. Vis en fonction de tes expériences. C'est Jésus qui est venu vers Pierre, vers la barque de Pierre. C'est pas Pierre qui est parti vers la barque du Seigneur. Ils avaient pêché toute la nuit. Ils disent on a fait ça toute la nuit, il n'y a rien. Regarde, là, ce lac-là, on a pêché, je suis pas seul, il n'y a rien. Je lui ai dit, où tu as échoué hier? Je te dis, quand Dieu utilise ta plateforme, Dieu te ramène dans tes échecs pour produire dans ces échecs-là des succès. Je n'ai pas entendu la paix. Pour que tu saches que c'est le Seigneur, la vie retourne là-bas. Mandouza Libra Chatarabashu. Kabarabashi Kuyati Lissé. Retourne dans l'engagement du travail avec Dieu. Retourne dedans. Réponds-toi, ressaisis-toi, réveille-toi. Tu n'es pas un homme physique, mais tu es un homme spirituel. Jésus est monté dans la barque. Il savait qui il était. Pierre savait qui il était. Regardez vers la fin. Qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y. Une fille signe et remplit les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Ouais, il avait si. C'est dans la bénédiction, il a fait appel. Il n'a pas fait appel pendant que l'État va lui donner sa plateforme. Retenez ça. Les partenaires viendront dans la bénédiction, pas avant la bénédiction. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Avant la bénédiction, c'est toi qui dois contrôler avec le Seigneur. C'est après la bénédiction, les partenaires viendront tisser partenariat avec ce que Dieu a mis en toi. N'apprenez pas à prendre des décisions sans consulter Dieu. Il fait son affaire, n'a pas besoin. Quel faire? Ah, vraiment missionnaire. Tu sais, c'est propre même. Tu sais l'affaire. Voilà tant. Mais quand tu fais ça, l'homme de Dieu n'a pas dit. Quand c'est Dieu qui te parle, il a le moyen devant toi. Quand c'est toi qui lui demandes, il doit réfléchir comment il va faire. Ça prend du temps. Mais quand c'est lui qui vient, il vient avec la solution. Quand il a pris, il était en train de prendre.
Il a vu que sa bague ne pouvait plus tenir. Sur le mois de juin, il y a la bague de certaines personnes qui ne vont pas tenir. Vous allez demander du renfort. Il a appelé deuxième bague. La deuxième bague, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux. Il remplit les deux bagues. Il remplit les deux bagues. Au point qu'elles s'enfonçaient. Au point qu'elle s'enfonçait. Au point qu'elle s'enfonçait. Cette bénédiction arrive. Il y a des personnes qui ne vont pas connaître des crises ici, malgré les crises à venir. Les crises dans lesquelles on est, vont battre partout, commencer à s'enfoncer de la bénédiction. On dit deux bagues. Il y avait deux réserves. Deux réserves. Continue. Quand il vit cela, Quand il a vu ce que tu as fait, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Amen. Il a reconnu la seigneurie du Seigneur. Il a dit, je reconnais que tu es Dieu. Vous allez reconnaître ça avant votre mort. Les ennemis vont reconnaître ça avant ta mort. Ta bouche pour pleurer, pour dire Dieu n'exauce pas les prières. Cette même bouche là, tu vas dire, Seigneur, je m'en fais. Continue. Et il dit, Seigneur, retire-toi de moi, retire-toi de moi. parce que je suis un homme pécheur. Parce que je suis un homme pécheur. Parce qu'il ne pouvait pas s'imaginer que lui le rejeter. Lui, la pierre rejetée par les bâtisseurs. Lui qui a été humilié, qui a connu des insultes, des frustrations, des brisements. Lui, Pierre, qui n'est même pas connu dans le monde ecclésiastique. Pierre n'était pas reconnu dans le grand temple de Jérusalem. Donc il n'avait rien à voir concernant les choses de Dieu. Il dit, Seigneur, retire-toi de moi. Je suis un pécheur. Regardez ce que le Seigneur a dit. Ouais. Car l'épouvante l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui. Ils ont tous reconnu. Dis à quelqu'un, ils reconnaîtront tous. Toi et tes partenaires, vous allez reconnaître. C'est pour cela qu'il faut commencer à cacher. Là, quand tu vas faire, on va dire, il avait dit. Est-ce que tu es prêt? Comme un prophète, annoncer que ce mois-là est un mois de porteur de succès. Est-ce que tu peux parler au mois de juin? Le mois de juin t'écoute maintenant, parle-lui. Du mois de juin. Plus fort. Ce porteur de succès. Jusqu'à ce que le succès va vouloir m'écraser. Peut-être la scène que j'appelle criant fort. Est-ce que tu crois en ce que tu dis? Est-ce que tu crois en ce que tu dis? Est-ce que tu crois en ce que tu dis? Est-ce que tu crois en ce que tu dis? Même le diable te dit, regarde-toi, c'est qu'il ne faut pas rêver. Tu diras quoi? Face à ça. Ça va se faire. Dis, ça va se faire. Quelle que soit la situation physique, elle s'accomplira. C'est une promesse. Quand le temps est fixé, elle court vers son terme. Elle ne mentira pas. Elle s'accomplira. Certainement. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que je suis venu parler à des hommes? Est-ce que l'Esprit parle à des femmes? Est-ce que le Saint-Esprit parle à des hommes qui ont cette personne? Le Seigneur va vous rendre visite très bientôt. Une situation va se présenter, on va ne réfléchir pas, utilise ta plateforme. Quand tu vois la situation, parle à la brassante dans la baganda. Seigneur, tu as tout. Tu prends la plateforme, prends la vision. Va, monte. Vous pensez que Dieu va vous laisser dans cette humiliation? Vous vous rappelez de ce témoignage de ce monsieur qui nous a vu en 97. Il me revoit, il pousse, il veut voir si c'est moi. Il dit, est-ce que c'est toi? Vous n'êtes pas jumeau? J'ai dit, mais ça ne fait que commencer. L'homme vit à quoi?
donner votre plateforme. Pierre n'a pas écouté Jean-Jacques Simon avant de donner sa plateforme. Jésus s'est adressé à une seule personne. On dit qu'il s'est adressé à qui? Il s'est adressé à qui? À Simon. Après, ils étaient combien dans la bénédiction? Qui était dans la barque? Les autres. Il y avait Jacques, Jean, Zébédée. Jean, Zébédée. Le Seigneur s'est adressé à qui? Simon. À qui? Simon. Qui a amené cette bénédiction-là? Simon. Pour Jean, Zébédée. Tu es le Simon ce matin. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Mandouza, elles sont pas acclamées le Seigneur. C'était la première dimension. Il ne faut pas craindre. Continue. Désormais, tu seras pécheur d'hommes. Ça dit dans le secteur dans lequel Dieu va te bénir, tu seras le sauvé. Dis à quelqu'un le sauvé. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Regarde, je ne sais pas si ça t'arrive. Au fond de toi, tu sens pas une préparation. Il faut que tu passes par une formation. Il faut que tu apprends à connaître les temps. Pierre a connu le temps de sécheresse sur l'eau. Si tu ne maîtrises pas le secteur, Dieu ne va pas te mettre au-dessus de ce secteur. Le seul que je suis en train de voir de quelqu'un qui est prêt à quitter le domaine où il est. Il ne faut pas quitter. Une soeur est prête même dans ces temps-là. Elle a pris la décision de quitter ce foyer. Il ne faut pas quitter. Pas quitter. C'est l'expérience de la pêche en pleine nuit, sans poisson. Ce mois de juin, le Saint-Esprit me charge de t'annoncer dans l'esprit, donne-lui ta plateforme. Il a besoin de la barque de ta vie. Il a besoin de la barque de ta décision. Il a besoin de cette barque-là. Il a besoin. Laisse-lui monter. Peut-être, mais Seigneur, il ne reste plus rien. Pierre n'avait plus rien. Mais il savait que c'était le Seigneur. Mais ma barque va faire quoi? Cette barque poisseuse. Ah oui. C'était une barque de poisse. Parce qu'elle avait pêché toute la nuit sans rien prendre. Telle est ta vie présentement. C'est pour ça que les gens te jugent présentement. Observe la foule à l'esprit, cette poisseuse, cette pâte de poisse. Le Seigneur va s'asseoir. Est-ce que tu peux nous laisser s'asseoir? Ferme les yeux du Seigneur, viens t'asseoir. Continue. On va prier maintenant. Commence à prier. Fixe la situation, chante avec moi.
son dans l'esprit. Dis au Seigneur, tu lui donnes maintenant ta part. Remets-toi entre les mains du Seigneur. Dis-lui de venir prendre le contrôle de ta part maintenant. Je vais t'entendre prier. Si tu penses que ce message s'adresse à toi, Seigneur, je reconnais que j'ai échoué hier parce que tu n'étais pas sur ma plateforme. Je n'étais pas associé. Je n'étais pas associé, mais c'était indirectement. Je vais t'associer à 100%. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier dans l'esprit. Prier dans l'esprit. Prier dans l'esprit. Ne sont pas sur que tu pries en esprit. Toi qui me suis, prie en esprit, prie en esprit, prie dans l'esprit. J'ai besoin de prière veiller parce que l'esprit se veut maintenant.
Est-ce que tu me réponds? Sois disponible, tu me réponds. Tu me réponds. Réponds. Tu me réponds. Réponds. Tu me réponds. Présent. Tu es présent. Tu agiras. 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 Tu me feras, tu me feras, tu me feras, tu me feras. Je le crois, je le crois, je le crois, je le crois. Tu me feras, tu me feras, je le ferai, je le ferai. Tu le feras, tu le feras, tu le feras, tu le feras. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Je le saurai, je le saurai. Tu le feras, tu le feras, tu le feras, tu le feras, je le verrai, je le verrai. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu agiras, tu agiras. Tu es fidèle, tu agiras, est-ce que tu le crois? Tu agiras, tu agiras, tu agiras, tu agiras, tu agiras. Est-ce que tu crois? Je témoignerai. Est-ce que tu le crois? Je témoignerai. 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 Tu le feras. Tu le feras. Je témoignerai. Je témoignerai. Tu le feras. Tu le feras. Tu es mon papa. Tu es mon papa. Tu le feras. 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 Témoignerai. Je témoignerai. S'accomplira. Tu l'accompliras. Tu l'accompliras. Fixe la situation. Tu l'accompliras. Je ne sais pas dans la situation dans laquelle tu es. Tu l'accompliras. Je veux que tu sens en regardant cette situation. Les gens ont dit tu ne vas jamais sortir de ce problème. Tu es plus fort. Tu l'accompliras. Tu l'accompliras. Tu l'accompliras. Tu l'accompliras. Tu l'accompliras. Plus fort, est-ce que tu le crois? Tu l'accompliras. Regarde la situation maintenant. Tu l'accompliras. Tu l'accompliras. Tu l'accompliras. Tu es fidèle.
Je le verrai. Ronda bonde pauda shada bende lada sita boyando Robo shita barada sita pranda lusa dai Rumba shada banda lada sita pranda kala bomba Rionda suta bronke leonde shkene ku Uraba santa pranda nesuka genda Uraba santa palaya shado Uraba santa pranda kala mashika bo Landa shuda landa prat Runda landa skinna bota Rumba shika barada kala Je te fais manifester dans le Saint-Esprit. Merci, Dieu, si la révélation que tu viens de nous apporter sur la terre. Père, je prie dans le Saint de Jésus. Dans ma part, que tu fasses comme appel à notre fils. Dans ma part, Seigneur, sur ma terre, je te donne ma fiche. Je te donne ma fiche. Je te donne ma fiche. Je prie que tu prennes possession de la vie de mes enfants. Seigneur, pour que ce qui est d'abord dans la vie ressuscite. Dans la vie de cet apôtre, sa vie a changé. Les domaines de sa vie ont changé. Je prie par le feu de cet esprit. Et les domaines de la vie de tes enfants ce matin changent. Tu produis la résurrection. Tu produis la résurrection. Tu produis le changement. Tu produis le changement. Tu produis le changement. Dans les différentes affaires, tu vas te révéler à eux. Tu vas te révéler à eux. Tu vas les utiliser puissamment. Seigneur, pour gagner cette vie. Pour sauver des vies. Pour sauver des vies. Et que la gloire soit de Dieu. Manifeste ta présence. Et adorer. Et agir. Comme tu agis de la vie. Et sur mon pied. Et avant que je souffle. Sur la motion. Et grand Seigneur. Que je reste. Je veux que vous fixiez la situation. Je ne sais dans quelle situation tu te retrouves. Tu répètes après moi. Merci Père. Merci Père. Est-ce que tu penses que tu as un Père? Est-ce que tu penses que tu as un Père? Merci Père Céleste. Merci Père Céleste. Car tu es en train de le faire. Car tu es en train de le faire. Tu es en train de le faire. Tu es en train de le faire. Le diable sait que tu es en action. Le diable sait que tu es en action. C'est pas un silence. C'est pas un silence. C'est une action. C'est une action. Tu travailles dans le silence. Tu travailles dans le silence. Tu le feras pour moi. Tu le feras pour moi. Seigneur, cette situation Seigneur, cette situation qui est devant moi comme une montagne, elle s'ébranle. Parce que tu es là. Je te donne ma part. Utilise ma plateforme. Je t'associe sur ma tête. Ce message est pour moi. J'ai eu peur de prendre la déventure. J'ai laissé les gens faire. J'ai laissé la situation faire. Et elle n'a pas changé. Mais ce matin, comme tu t'es rendu au lac de Génézareth, tu te rends ce matin à Mako. Et tu montes sur ma barque. J'avance à l'opposé. Je compte sur toi. Je mets ce témoignage. Je suis béni. Ah, je le crois. Je crois et je confesse que ce que le Seigneur a dit, il le fera. Rien ni personne ne pourra s'interposer
Seigneur, tu agis dans le temps. Le temps est ton nom. Est-ce que j'entends une prière? Le temps est ton nom. Le temps est ton nom. Le miracle est dans le temps. Ce mois de juin a été sélectionné par toi dans le monde spirituel pour apporter un déblocage. Je suis dans mon mois. Je suis dans mon année. Je suis dans ma saison. Seigneur, Seigneur, entends nos poissons de venir sur mon lac, dans ma barque. Est-ce que tu crois en ce que tu veux? Je n'en témoignage. Fixe le diable, Dieu au diable, j'adore. Dieu le fera. Tu as échoué encore, Satan. Tu ne peux rien. Tu ne pourras rien. Car tu as échoué. Jésus est en action. La caution est en action. Le Saint-Esprit est en action. Le sacrifice de Jésus est en action. Le sang de Jésus est en action. Tu peux me résister à moi, mais tu ne pourras pas résister à mon derrière. Mon derrière, c'est le feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu gères cette situation. Tu me donnes un témoignage dans le sang de Jésus, dans le nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, par la grâce de Yahvé le Père. Merci pour la semaine qui arrive. Je prophétise semaine de distinction, semaine de résultats.